جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية. Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, en ce 15e jour de Ramadan, signifiant que nous sommes déjà à la moitié, subhanallah. En faisant ce snap aujourd'hui, je souhaiterais passer ce qu'on appelle un coup de G, pour pas dire le mot complet puisque nous sommes en plein Ramadan, mais vous avez très bien compris de quoi il s'agit. Je me souviens d'une époque, il y a peut-être une dizaine d'années, et c'était à l'époque où j'étais à la fac, lorsqu'on arrivait dans cette période de l'année où le temps qui était entre la prière de l'Isha et la prière du Fajr était tellement restreint que l'on préférait tout simplement rester éveillé toute la nuit plus que se réveiller pour le. Ça permettait tout simplement à certaines personnes qui avaient des difficultés pour se lever pour accomplir le Fajr d'être sûr en fait de pouvoir l'accomplir à l'heure. Walhamdulillah. Et à cette époque, on essayait de s'occuper avec ce qu'on pouvait, et puis notamment, je me souviens, on avait MSN et on discutait avec nos amis parfois toute la nuit. On trouvait différentes occupations. Moi, j'étais à la fac et c'était en fait le moment où je révisais mes cours pour pouvoir passer mes partiels le lendemain. J'avais un squatter dans ma chambre de cité universitaire qui s'appelait Rachid. D'ailleurs, très certainement, il va voir ce snap. Je te passe un grand salam, frérot. Et lui aussi avait ses habitudes pour pouvoir justement tenir jusqu'à l'heure du Fajr. Donc, on essaie de s'occuper comme on peut. Le problème, c'est qu'entre-temps, les choses ont évolué avec une vitesse grandissante et notre jeunesse n'a plus forcément les mêmes occupations. C'est là tout simplement où je souhaiterais taper en fait mon coup de G. Et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, Inch'Allah. Je remettrai tout en contexte. En fait, une bonne partie de notre jeunesse dans des périodes telles que nous sommes en train de vivre actuellement, et je fais d'ailleurs ce snap ce samedi, puisque c'est samedi soir et que demain, c'est un jour de congé, et comme c'est à Ramadan, la plupart des personnes vont très certainement vouloir tenir jusqu'à l'heure du Fajr, mais comment vont-ils occuper leur samedi soir? Beaucoup de personnes, donc des petits frères, parfois même des petites sœurs, parfois même des grands frères, parfois même des grandes sœurs, qu'Allah Azzawajal nous guide, vont la passer à la chicha. Certains vont même aller loin dans le sens où ils vont aller faire le tarawih, ils vont aller à la chicha, ils vont manger dans un snack à côté et ils vont au fajr. Hélas, en fait, en faisant ça, t'es pris entre deux feux. T'es pris entre le fait que tu es passé toute la nuit à la chicha et le fait que t'aies accompli le fajr à la mosquée qui équivaut à avoir passé toute la nuit en prière. Et t'as gâché ça en fait, en restant dans un endroit, mais Wallahi qu'Allah Azzawajal nous en éloigne. La chicha, c'est véritablement devenu un des plus grands fléaux de notre communauté. Et je parle même pas le fait de consommer la chicha, mettre le charbon, tirer dans le narguilé et tout ça. Je parle tout simplement en fait de l'atmosphère que ces bars à chicha mettent. Lumière tamisée, mixité, y a quoi encore? La musique aussi. En réalité, toi, tu crois que t'es mieux parce que tu vas pas en boîte de nuit, mais c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'alcool. Les mêmes atmosphères malsaines. Et c'est vraiment la vie que tu veux, en fait. Te retrouver, en fait, dans ces endroits-là qui sont vraiment, mais malsains. J'ai pas envie d'utiliser d'autres mots, mais je vais quand même me retenir. Ton temps à tirer sur un truc avec lequel tu crapotes, tu fais rentrer de la fumée, tu fais sortir de la fumée. Des fois, tu fais des cercles, je sais pas quoi. C'est ça que tu veux pour toi? T'as pas une meilleure estime de toi-même? Est-ce que t'as pas une meilleure image de toi-même? Est-ce que t'as pas envie de choses qui sont meilleures pour toi-même et pour ta vie? Est-ce que c'est l'image que tu veux laisser à tes parents? Est-ce que c'est l'image que tu veux laisser à tes enfants? Est-ce que c'est l'image que tu veux laisser à toutes les personnes qui sont autour de toi et qui t'aiment? Surtout, surtout, surtout. Est-ce que c'est ce que tu veux retrouver dans ton livre le jour du jugement dernier? Ce livre où sera recensé toutes tes actions? Que c'est cette image que tu veux laisser à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est tout ce que tu fais là-bas que tu veux que les anges enregistrent? On soit bien d'accord, je suis absolument pas en train de juger. En te disant ça, je ne fais qu'une chose, c'est vouloir le meilleur pour toi, car je sais que tu veux également le meilleur pour toi-même. En fait, je vous dis ça tout simplement pourquoi? Parce que là où j'habite, il y a un bar à chicha qui a ouvert le premier jour de Ramadan. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le premier jour de Ramadan, il ouvre un bar à chicha. Fitna, c'est une épreuve, mais de malade, surtout pour notre jeunesse qui va chercher en fait tout simplement à s'occuper, Msakin. Effectivement, je fais cet état des lieux, mais également je prends ma responsabilité et j'en appelle également aux responsables de toutes les associations et surtout des mosquées. Qu'est-ce qu'on fait pour notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on propose comme alternative à notre jeunesse pour que justement, tu veux pas qu'ils aillent à la chicha, tu veux le meilleur pour eux, mais qu'est-ce que tu leur veux à la place?
Tu proposes quelque chose, est-ce que tu es parti au-devant de ces petits jeunes? Est-ce que tu es parti discuter avec eux? Est-ce que tu es parti essayer de comprendre justement dans quel état ils étaient et ce dont ils avaient besoin? Effectivement, il y a une partie de notre jeunesse qui, alhamdoulilah, quand même, vient à la mosquée, mais va dans les bars à chicha. Mais il y a également aussi une partie de notre jeunesse qui ne va pas à la mosquée, qui squatte les bars à chicha. Cela, leur a-t-on fait le rappel? Est-ce qu'on a essayé de discuter avec eux? Est-ce qu'on a essayé de les amener à la mosquée, à leur faire entendre l'appel à la prière? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des fois il y a des petits frères qui portent le nom de Mohammed, Ibrahim, des noms musulmans, et ils n'ont jamais entendu l'appel à la prière. C'est inadmissible. Et wallahi que je n'exagère pas, ce sont des situations qui sont réelles. Et encore, il y a d'autres situations qui sont encore pires. On est effectivement dans une période où on va essayer d'être productif et de pouvoir rentabiliser notre temps pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. On n'utilise pas ce temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas non plus que l'on utilise ce temps pour pouvoir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Trouvons des activités neutres. Franchement, surtout pour un jeune, vaut mieux que tu te retrouves, je sais pas moi, dans un appartement avec tes amis, à jouer à FIFA, plus qu'à te retrouver dans un bar à chicha. En fait, si je fais une fixation sur les bars à chicha, c'est tout simplement parce que lorsque je discute avec certaines personnes concernant les bars à chicha, ça me fait penser à certains versets de Surat Al-Kahf. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Traduction approximative juste pour qu'on ait le sens et également le message du verset en question pour que vous compreniez pourquoi ça m'a fait penser à ces versets en particulier. Dis, veux-tu que je t'informe au sujet de la pire des actions? Il s'agit des personnes qui étaient sur terre, qui croyaient faire le bien, alors qu'en fait non. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a certaines personnes qui croient que du fait qu'ils vont dans un bar à chicha, c'est mieux que d'aller en boîte de nuit, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alcool. Alors il n'y a pas d'alcool, mais c'est la même ambiance. Juste prends du recul, regarde la scène et demande-toi uniquement si c'est ce que tu veux pour toi, c'est ce que tu veux pour ton cœur, ce que tu veux pour ta vie et c'est ce que tu veux pour ta mort. Guys, c'était pour le snap du jour. Je voulais simplement partager cette réflexion avec vous et surtout cet état des lieux. J'espère que j'aurai pas choqué certaines personnes quant à mes propos. Si j'ai pu me montrer plus virulent qu'à l'accoutumée aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je vois trop d'énergie, de potentiel et de vie gâchée à cause des bars à chicha. Simplement qu'on se reprenne en main mutuellement, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et sahafturkum, guys.